Donc, chers passionnés d'agriculture, pourquoi vous ne rentabilisez pas très souvent dans votre élevage, la majeure partie, l'élevage de volailles, l'élevage de porcs, surtout l'élevage des vaches laitières, pourquoi vous ne rentabilisez pas? C'est parce que avant de rentabiliser cela, vous devez connaître nécessairement l'indice de consommation de vos animaux. Alors, si vous êtes passionné et connaître les solutions pour éviter et rentabiliser dans votre élevage, cette vidéo est pour vous. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification et on suit. Alors, pour ceux qui ne me connaissent, je suis Tassis Tounou, agronome de formation, technicien sur le terrain 7 sur 7. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'indice de consommation. L'indice de consommation est une valeur calculée qui vous permet de savoir si effectivement l'animal que vous, le secteur d'élevage dans lequel vous êtes, valorise l'aliment que vous le servez. Pour cet animal, ces sujets ne sont pas correspondants à l'aliment que vous les servez. C'est-à-dire au niveau de l'embouche, c'est-à-dire pendant une durée, quand vous le calculez, ce qui va vous permettre de savoir que cet animal vous dépose 1 kg de chair par une certaine quantité d'aliments consommés. Au niveau des vaches laitières, ce qui veut dire aussi telle quantité d'aliments consommés permet au sujet de produire telle quantité de lait. Au niveau des poules, ce qui vous dit au moins, vous savez, à 120 grammes d'aliments consommés par vos sujets qui répondent à leur norme, ce qui vous permet, et 120 à 140 grammes, ce qui permet à vos sujets de vous pondre un œuf par jour. Voilà. Donc, c'est très capital. Vous voyez. Donc, l'indice de consommation de vos animaux doit être quelque chose que vous devez connaître à peu près. Et comment cela se calcule? Pour cela se calcule, il y a une formule qu'on adopte. Il suffit au niveau de l'engraissement, surtout au niveau des porcs. Vous avez quoi à faire? Vous prenez indice lycée est égal à la quantité d'aliments consommés sur le gain de poids. Si vous avez fait un engraissement pendant 3 mois et que au début de l'engraissement, le poids initial, c'est-à-dire le poids final moins le poids initial. Si au début, vos animaux pèsent un poids de 25 kg au début d'engraissement et 3 mois après, vous trouvez vos sujets à 80%, à 80 kg, ce qui veut dire, vous trouvez le gain de poids ici, c'est-à-dire le gain de poids. Pour connaître le gain de poids, vous allez faire, peut-être, comme je le dis, par exemple, tout de suite, peut-être, disons, pour que vos animaux atteignent les 100 kg de poids vif, ils vous ont consommé 300 kg de provende. Ouais, bien, 300 kg de provende. Et ils ont atteint un poids de 100 kg, disons, en 4 mois d'engraissement. Donc, la valeur au début, le poids initial était de 25 kg. Donc, ce qui veut dire le gain de poids là, le poids final est de 100 kg. Vous voyez, 100 kg en 3 mois. C'est sur la durée de production, on va calculer l'indice de consommation. Donc, le gain de poids ici est de 75 kg en 4 mois environ d'engraissement. Donc, pour connaître l'IC de consommation de vos animaux, ce qui fait peut-être là, ça fait 300 sur 75. Ouais, c'est comme ça, il faut calculer l'indice de consommation. Maintenant, l'indice de consommation, quand vous le calculez et que votre indice de consommation n'est pas comprise entre 0 et 2,7 au niveau des porcs, c'est que soit l'aliment que vous servez ne répond pas exactement aux besoins de vos animaux, soit de l'autre côté, la race que vous avez, la race de porc que vous avez n'interfère pas avec l'aliment que vous les donnez. Voilà, c'est deux choses. Soit l'aliment que vous donnez
à vos animaux correspond à leurs besoins, soit la race que vous avez ne correspond pas à l'aliment que vous leur donnez. Peut-être ça diffère aussi de l'étape physiologique des animaux. Tiens, peut-être l'âge aussi compte là-dedans. Si l'animal est très vieux, ça là aussi, ça joue sur l'indice de consommation. Donc, vous devez forcément connaître ça. Si vous avez des sujets, quand vous prenez effectivement la race pure et que vos animaux, par exemple, vous produisent 1 kg de chair par 3 kg d'aliments consommés, je vois que vous pouvez rentabiliser plus. Parce que la majeure partie des cas de ce qu'on voit ici, c'est que les animaux consomment jusqu'à 6 à 7, des fois 8 kg d'aliments pour vous produire 1 kg de chair. Il y en a qui dépassent même l'entendement là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Parce que, par exemple, ici sur le tableau, vous allez voir l'indice de consommation ici serait de 4. Serait de 4. Vous voyez? Ça fait 4 kilos. 4 kilos d'aliments consommés pour avoir 1 kg de chair. Donc, c'est un peu, c'est pas mal, mais si la race que vous avez peut vous donner un indice de consommation moins de cela, je pense bien que cela peut vous arranger dans votre production. Voilà. Donc, il est nécessaire de connaître l'indice de consommation pour plus rentabiliser dans votre élevage. Voilà. Donc, je pense bien, on est à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez-la et activez la cloche de notification si vous, en temps, vous ne l'avez pas activée. Et on se dit à la prochaine.